Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la gare dans la situation de Ousmane Sonko et Macky Sall. La guerre Ousmane Sonko et Macky Sall est arrivée maintenant à son terme. Est arrivée au niveau où maintenant personne ne peut douter de la relation entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Le point commun qu'ils ont, c'est-à-dire les deux ont le même maître. Les deux travaillent pour le même maître. Ousmane Sonko est candidat. Il a déposé sa candidature sans parrainage. Non, il n'a pas cherché le parrainage, il a seulement déposé la candidature. Ousmane Sonko est candidat, sans que l'administration ne dise non. Ousmane Sonko est candidat. La justice avait été saisie parce que les avocats de l'État avaient fait appel, avaient lancé un pourvoi en cassation. Eh oui. Donc, mais on n'a pas attendu tout ça, il est déjà candidat. Il est candidat. Ce qui signifie quoi? Vous vous souvenez, je vous ai dit que Amadou Ba, le premier ministre sénégalais, était en France tout dernièrement. Il a rencontré la première ministre française, qui n'a jamais rencontré d'autres premières ministres. Elle ne les rencontre pas, non. Tout se passe aux affaires étrangères au niveau du président et de sa ministre des Affaires étrangères. Cette fois-ci, c'est elle qui vient parce que Emmanuel Macron ne voulait pas se salir, ne voulait pas qu'on le voit avec Amadou Ba, on va dire que c'est lui qui l'a adoubé. Tout le monde devrait comprendre. Donc, il a fait passer par sa première ministre. Mais nous avons tout compris, on vous avait déjà dit qu'il était parti se faire adouber. Mais en fait, il ne s'est pas fait adouber, ils sont allés pour régler le problème de Sonko. Eh oui, quel est le sort réservé à Sonko? Et voilà le sort. Voilà la réaction. Voilà les conséquences. Ça, ce sont les effets de ce qu'il y a eu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Eh oui. Lorsque j'ai dit pour la première fois que Ousmane Sonko était un mondialiste, il appartenait à l'international socialiste, au réseau de de George Soros, qui contrôle pratiquement tous les médias du monde, en dehors d'Afrique Média, bien sûr. Il y a des gens qui se sont désabonnés de ma chaîne. Ils ont dit, non, toi, tu attaques Ousmane Sonko. Ah, si, les gars. Moi, je vous donne seulement l'information. Désabonnez-vous, moi je m'en fous. Parce que moi je ne suis pas, contrairement à certains panafricanistes, qui travaillent pour les Occidentaux, mais qui vous font croire qu'ils sont panafricanistes. Et ils sont très populaires, parce qu'eux ils soulèvent tous les sujets en vogue. Quand il y a quelqu'un qui est acclamé par la population, eux aussi ils viennent, ils suivent le mouvement. Mais entre-temps, ils sont en train de travailler pour, et ça leur permet, puisqu'ils suivent le mouvement, ça leur permet d'avoir des views, des abonnés, des ceci, des cela. Et le jour qu'ils vont sortir quelque chose, des messages subliminaux, vous allez voir que tout le monde va s'écrouler avec eux. Et eux, ils vont se frotter les mains. On a gagné.
Mais nous, ce n'est pas ça. Nous ne faisons pas ça pour les voix, nous ne faisons pas ça pour les abonnés, nous ne faisons pas ça pour l'argent. Moi, je travaille aux États-Unis, à New York. Voilà. Et j'ai un travail garanti sûr. On ne peut pas me créer des problèmes là-dessus, non. Si on me crée des problèmes inutilement, je porte plainte. Ici, c'est comme ça. Bref. Ousmane Sonko est candidat sans avoir respecté la Constitution. Depuis la prison, il est candidat. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, la spécialité des Occidentaux, c'est de créer un gouvernement et créer l'opposition de ce gouvernement. L'opposition la sert de rappel. Chaque fois que le gouvernement veut changer de direction, l'opposition s'agite. Vous avez vu Ousmane Sonko s'est agité quand il y a eu la période où il fallait accorder les contrats du pétrole, l'exploitation du pétrole sénégalais. Ousmane Sonko s'est agité, et Macky Sall était obligé de donner ça aux Français. Tout de suite après, ça s'est calmé. On a pris Ousmane Sonko, on a mis en prison. Il n'est pas en prison. C'est une prison dorée. Tout ce que vous avez vu là, grève de la faim, il est mourant, il est à l'agonie, il commence à mourir. Dans 1 heure, il va mourir, dans 2 jours, il va mourir. Macky Sall, tu vas avoir ça. Tout ça, c'était faux, archi faux. Donc, y compris les avocats, y compris les magistrats, tous, ils sont dans le système. La jeunesse sénégalaise a de sérieux problèmes. Le combat qu'ils ont à mener, il est très, très dur. Eh oui, c'est ça le problème. Il faut être conscient de ça, prendre la mesure de la situation pour pouvoir savoir quelle réponse il faut donner, quelle réponse adéquate il faut donner. Nous vous disons ça parce que nous vous aimons. Pas parce qu'on a envie de vous frustrer, non, au contraire. Nous voulons que, ensemble, on puisse réfléchir sur de bons combats. Vous avez des panafricanistes qui sont reconnus, qui ont un nom, qui vous disaient que la première des choses, c'est la démocratie. Nous, on vous disait déjà que la démocratie, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de trouver des gens sérieux qui vont gouverner nos pays. Des gens qui vont nous amener à notre souveraineté. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie ne développe jamais un pays. Sinon, le Mali que vous voyez là serait démocratique, développé déjà, puisque pendant 30 ans, le Mali a eu des successions de pouvoirs démocratiques. La démocratie n'est pas une panacée. Et il ne peut pas avoir de démocratie dans un pays qui est occupé. Vous ne pouvez pas avoir, puisque les autres doivent savoir et protéger leurs intérêts. Les mêmes qui disaient que Touadéra, s'il prend un 3e mandat, là, ça va être... Nous, on va le condamner. Les mêmes, là, qui disaient que il faut qu'il y ait élection au Mali, parce que Assimi Goïta doit respecter sa parole, doit respecter les accords avec la CEDEAO. Les mêmes, aujourd'hui, ils se taisent, ne disent plus un mot. Quand les pays du Sahel vont négocier avec le Maroc, tous ils acclament. Parce qu'ils savent qu'au Maroc, là-bas, ce sont les Occidentaux qui vont les accueillir. Et puis, on va encore les détruire, les bousiller. Au point où tout ce qu'ils ont fait là, tout ce que vous voyez là, ça va s'écrouler. Parce qu'ils vont prendre le... C'est comme ils ont fait avec la CEDEAO, comme ils ont fait avec le G7. Ils prennent nos mouvements, nous créons, eux ils prennent, et parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils donnent de l'argent, ils contrôlent la chose. Vous savez ce qu'ils ont décidé au Maroc? On va mettre une task force. C'est-à-dire une force qui va être là pour sécuriser les biens que nous allons prendre dans le Sahel pour amener au Maroc. C'est quoi? C'est une présence militaire. Mais tout le Sahel s'est battu pourquoi? Pour chasser la présence militaire étrangère. On est en train de se battre aujourd'hui pour que les États-Unis aussi quittent. Mais avec le Maroc, les mêmes États-Unis, puisque le Maroc c'est les États-Unis, la France, l'OTAN et autres, Israël, les mêmes vont revenir dans le Sahel.
Et on va reprendre la même chose. Il faut trouver d'autres Assimi Goïta qui vont venir, qui vont faire la même chose, le même cinéma, et puis après, ils vont encore reprendre le mouvement. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Vous voyez ces panafricanistes-là qui tout le temps vous disent « Nous, on a des problèmes avec les Français, on a des problèmes avec les Américains, on a des problèmes avec ceci. » C'est eux-mêmes qui le disent. Les Français, parfois, soutiennent. Non, voilà tel problème. Un tel, il est pro-russe. Tout ça, c'est nous. Ils savent que être pro-russe, ça ne veut rien dire. Vous pouvez soutenir la Russie, comme vous pouvez détester la Russie. Ça, c'est pas un problème. Mais on fait tout un drame autour. C'est les mêmes qui font le drame. Nous sommes passés par là. Pour ma thèse de doctorat, j'ai passé 1 an bloqué par la France. Tous les experts de la question ont refusé de cautionner, de rédiger les rapports pour qu'on m'invite pour la soutenance. Pendant 1 an, je me suis battu jusqu'à ce que j'ai pu trouver, paix à son âme, Bruno Etienne. Il était marié à une Algérienne parce qu'il avait soutenu le mouvement d'indépendantiste algérien. Mais un Français, c'est lui qui est venu débloquer la situation. Et mon professeur, maintenant, après là, il a été obligé d'aller prendre un de ses amis qui était à la retraite. Sinon, je ne soutenais pas. Mais je ne vous ai jamais dit ça. C'est un combat. C'est le combat que nous menons. C'est ça. Même dans les instances internationales, le même problème. On dit, lui, non, il ne faut pas. Il faut éviter. Bref, ce que vous voyez au Sénégal, entre Macky Sall et Ousmane Sonko, c'est le pur cinéma hollywoodien. Macky Sall, Ousmane Sonko, Amadou Ba, et tous ceux qui sont autour de Ousmane Sonko là, que vous voyez parfois sur les RFI, France 24, ils viennent dire « Nous, Ousmane Sonko sera candidat, qu'on le veuille ou non. » Pourquoi vous allez affirmer quelque chose comme ça alors que le dossier est à la justice? Qu'est-ce qui vous donne les garanties? Et dans tout ça, le perdant, c'est qui? C'est cette jeunesse-là. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour vous donner l'information. Faites attention. On ne vous dit pas de leur mener la guerre, non. On vous dit seulement, faites attention. Réfléchissez encore plus. Parce que vous ne pouvez pas être manipulé chaque fois. Il n'y a jamais eu, je l'ai déjà dit, il n'y a jamais eu élection démocratique au Sénégal. Depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui prennent le pouvoir au Sénégal, lorsque le moment est venu pour qu'on change, afin que les gens puissent parler de la démocratie, on leur donne un autre travail. Senghor, on l'a amené à l'académie. Abdou Diouf, on l'a amené à la francophonie. Abdoulaye Wade, il vit en France. Macky Sall, il a déjà le poste que Emmanuel Macron venait de lui donner. Et vous allez me dire que c'est ça la démocratie? Non, c'est pas ça la démocratie. On est en train de nous embrouiller, c'est de la poudre aux yeux, ça. Mais ça, quand on vous le dit, si vous ne vous asseyez pas pour essayer de réfléchir un peu plus, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous allez vous dire, non, mais parce qu'ils ont le contrôle des médias. Ils ont une puissance. Là, les médias, là, c'est une puissance, mais alors incroyable. Les mêmes, vous allez reconnaître les faux panafricanistes. Quand ils viennent même sur Afrique Média, ils viennent pour attaquer Paul Biya. Ah, Paul Biya, c'est un dictateur. C'est ça le mot. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. On sait qu'ils savent que ce n'est pas la démocratie qui développe. Même en France, là, il n'y a pas de démocratie. Vous avez vu comment il y a eu le débat entre Marine Le Pen et Macron. Comment Macron a tout fait pour élever Marine Le Pen et se retrouver avec elle pour la descendre après et puis garder le poste. Maintenant, c'est son tour. On lui avait promis ça. Maintenant, c'est ton tour. Après lui, c'est toi. Donc, elle attend son tour. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas le peuple qui vote. Au Congo démocratique, il y a eu élection. Pas cette dernière élection-là. Celle-ci, c'est beaucoup mieux. Avant ça, il y a eu élection. Ce qui a mené Tshisekedi au pouvoir. Le peuple a voté pour Martin Fayulu. Ils ont pris Martin Fayulu, ils ont mis de côté, ils ont placé Tshisekedi. Ils ont appelé ça compromis à l'africaine. Eh oui, les gars.
Ce que vous voyez au Sénégal, c'est ça le compromis à l'africaine en question. On viole les règles de droit. Quand vous voyez quelqu'un qui vient sur les chaînes panafricanistes, il vient critiquer c'est comme, par exemple, quelqu'un qui vient critiquer Newa TV, sur Newa TV, qui vient critiquer Eyadema. Newa TV, s'il n'y a pas Eyadema, ça ne peut pas exister. C'est lui qui leur donne, qui leur ouvre la porte. Même si il appartient au réseau des bandits qui nous persécutent. Il leur appartient. Mais il essaye de faire au moins que, bon, écoutez, essayez de voir comment vous pouvez donner un peu plus d'informations pour permettre à ce que la jeunesse puisse être informée, connaître comment, et tôt ou tard, on finira par être majoritaire, à comprendre les enjeux et à prendre position et à les vaincre. Pareil pour Afrique Média. S'il n'y a pas Paul Biya, Afrique Média serait fermé. Si Paul Biya veut fermer Afrique Média aujourd'hui, il ferme ça. Personne ne dira quoi que ce soit. Ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Donc si on n'est même pas capable de reconnaître ça, ce bienfait-là, au nom de la démocratie, parce que nous on est panafricanistes, mais c'est qu'on n'est pas un vrai panafricaniste. On est en train de mettre en cause les intérêts du panafricaniste. C'est ce qui nous donne la possibilité d'informer le maximum de personnes. Et de plus en plus, on est en train de voir que les gens sont en train de... Mais c'est que vous venez pour bousiller ce marché. Donc, il crée une chose et il crée le contraire. Il crée Achille Mbembe et il crée le contraire d'Achille Mbembe avec les gens comme les Alain Foka qui viennent, qui disent non, nous on n'est pas panafricanistes, le combat de l'Afrique doit être décidé d'elle-même. Il a passé 31 ans dans cette chose-là, à se sucrer, à s'enrichir. Maintenant il va à la retraite, il commence à penser que non, le panafricanisme. Mais quand vous venez vous puiser, vous regardez, vous observez très bien, vous voyez les propositions qu'il est en train de faire, comment il est en train d'être. Il va voir Assimi Goïta, moi j'ai démissionné à cause de toi parce que ton combat est juste. Mais c'est la folie, c'est faux, archi faux. Et vous allez me dire, c'est un panafricaniste. Oh. Dès que quelqu'un essaie de bouger un peu, dire, bon, moi j'aime, je suis panafricaniste, ça y est, Guillaume Soro est acclamé par des panafricanistes qui ont oublié que Guillaume Soro porte le sang des Ivoiriens. Et que ces victimes-là, ils sont en train de réclamer justice jusqu'aujourd'hui. Mais au nom du panafricanisme, ils disent non, on va laisser ça. C'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, là, c'est la vérité, c'est la justice. Vous voyez des gens qui ils se disent panafricanistes, ils soutiennent Tidjam Sam. Thiam. Tout le monde sait que Thiam vient des réseaux. C'est lui qui a détruit Crédit Suisse. C'est-à-dire que c'est lui qui avait planté les bases. Et puis il s'est retiré avant que ça n'explose. Après lui, ça a explosé. Les banquiers vous l'expliquent. D'ailleurs, il n'est même pas banquier, il est assureur. C'est l'œuvre des panafricanistes. Que vous suivez. Et voilà comment ils ont blagué avec vous au Sénégal. Avec le cas Ousmane Sonko. Regardez le Tchad. C'est la même chose qu'ils ont fait. Le Tchad, le Sénégal. Et quelle est la différence? Dites-moi, quelle est la différence? L'autre était en exil, on l'a fait rentrer, vas-y t'asseoir et puis collabore. L'autre, on l'a mis en prison, on le sort, vas-y t'asseoir, collabore. Et puis continue à gérer. Nous sommes là les bénéficiaires. Oh, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Mais ce cinéma doit s'arrêter. Jeunesse africaine, maintenant ressaisissez-vous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.